Ça fait un moment que j'étudie les crossovers. Et j'ai appris énormément de choses. Soyons honnêtes, les fondamentaux c'est bien, mais voir son adversaire tomber au sol et faire lever le public, c'est quand même mieux. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment faire tomber ton adversaire? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur perde son équilibre sur un crossover? Je pense avoir la réponse à tout ça. Et c'est le moment de répondre à la question que tout le monde se pose. Comment faire tomber son adversaire? Sache que cette vidéo contient énormément de détails et d'informations. Alors je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucun détail. On va aller droit au but. Pour qu'une personne chute ou tombe sur le sol, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, un joueur peut trébucher sur un pied, tomber suite à un coup d'épaule ou glisser sur ce genre de surface. Ouais, tu vois ce que je veux dire. J'appelle ça une chute mécanique. A l'inverse, il existe aussi les chutes spontanées, celles qui se font sans obstacle ou autre. Ce genre de chute est lié à une mauvaise prise d'information sur le terrain ou à un effet de surprise. Avant même de parler de technique, il faut que tu sois malin. Le 1 contre 1, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Tu dois cacher tes réelles intentions pour porter le coup fatal à la fin. Mais tu as de la chance, c'est toi qui attaques et tu auras toujours un avantage sur ton défenseur. C'est assez rare de réussir à faire tomber quelqu'un en début de match. Personne n'est vraiment à fond et les défenseurs sont souvent sur leur garde. Pour augmenter tes chances, il faut que tu domines mentalement ton adversaire. Il doit avoir des doutes sur ton jeu ou peur de défendre sur toi. Essaie d'analyser comment il défend en début de match. Par exemple, s'il opte pour une défense très proche et essaie souvent de t'intercepter la balle, ou alors s'il défend loin par peur que tu ne le drives. Il est important que tu relèves ces informations car tout ça te servira par la suite. Tout dépend également du moment dans le match. Plus il y a d'enjeux, plus le défenseur adverse aura envie de te mettre la pression. Il ne va pas hésiter à réagir à tes moves et si tu appliques tout ce que je vais te dire, il y aura de grandes chances qu'il tombe. Maintenant que tu sais ça, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Je vais te présenter 4 grands points, et chacun d'entre eux te permettra d'augmenter tes chances de faire tomber tes adversaires. Tu as sûrement déjà vu ce crossover de Lonzo Ball en high school. Mais as-tu pris le temps de comprendre ce qui s'est réellement passé? C'est un moment crucial dans le match, et Lonzo domine mentalement son défenseur. Au début de l'action, il a les épaules baissées et endort son adversaire avec des dribbles entre les jambes. Le défenseur ne sait pas à quoi s'attendre et tente de l'intimider en avançant et en reculant vers lui. Le meneur se relève et fait soudainement une hésitation en regardant le cercle. Son défenseur pense qu'il va tirer et avance rapidement vers lui. Ça, c'est la mauvaise prise d'information dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et l'effet de surprise vient juste après. Lonzo attaque à l'opposé de ses appuis en utilisant un crossover pour le faire reculer brutalement. Comme tu l'as compris, le meneur était obligé de faire bouger son défenseur avant de le faire tomber. Mais comment réussir à reproduire le même résultat? Tout d'abord, il faut que tu saches qu'un défenseur aura généralement plus de mal à défendre en reculant et en avançant qu'en se déplaçant latéralement. Il va donc falloir que tu joues là-dessus. Pour qu'il se déplace, oblige-le à réagir et à te suivre en défense. Tu peux le faire en étant agressif et avoir comme objectif de marquer un panier près du cercle. Si c'est le cas, endors-le avec 2 ou 3 dribbles, reste bas sur tes appuis et attaque fort la hanche du défenseur. A l'inverse, si tu es un bon shooter, utilise une hésitation avec une feinte de tir si le défenseur est assez loin de toi. La feinte le fera avancer vers toi et tu n'auras plus qu'à attaquer pour le faire bouger. Si tu n'arrives pas à faire tomber ton adversaire, c'est probablement parce que tu ne le fais pas assez se déplacer. De nombreux joueurs se contentent simplement de faire leur meilleur combo move et ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ton but est de faire bouger le défenseur pour changer brutalement son centre de gravité et finir par le surprendre. À moins que ton adversaire ait des problèmes aux chevilles ou des grosses difficultés pour courir, il ne risque pas de tomber facilement. Après l'avoir obligé à défendre et à te suivre en défense, il va falloir le surprendre. La chose la plus importante lorsque tu attaques, c'est de faire en sorte qu'il tourne ses hanches. Ça devrait être assez simple, puisque le défenseur va logiquement le faire en courant à tes côtés en pas chassé si c'est un très bon défenseur, ou en course s'il est un peu moins bon. C'est à partir du moment où ton pied passe devant lui que le défenseur devrait tourner ses hanches. Après l'avoir emmené là où tu voulais sur 1 ou 2 dribbles, c'est enfin le moment de le surprendre. Et tu dois agir lorsque le défenseur essaie de repasser devant toi. Pour le déséquilibrer dans sa course, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, la vitesse à laquelle vous avancez. C'est primordial. Il faut que tu sois rapide sur tes appuis et que tu t'arrêtes net. Le défenseur a toujours un temps de retard sur toi, et il n'aura pas le temps de réagir au fait que tu te sois arrêté brutalement si c'est bien réalisé. Deuxièmement, analyse les appuis du défenseur. Il existe 4 moments précis où tu dois t'arrêter pour faire tomber ton adversaire.
tu t'arrêtes net à ce moment précis et que tu utilises un move, ça va être très difficile pour le défenseur de te suivre. Imagine-toi courir à pleine vitesse et t'arrêter net au moment où tu croises tes appuis. C'est quasiment impossible, et c'est encore plus difficile de changer de direction à ce moment-là. Malheureusement, certains joueurs arriveront à défendre en pas chassé sans croiser leurs appuis sur plusieurs dribbles. Mais ne t'inquiète pas, car j'ai 3 autres solutions pour toi. Il y aura toujours un moment où ton adversaire approchera ses appuis lors de sa défense. Et si tu t'arrêtes pile à ce moment-là et que tu utilises un move, je peux te garantir que ça ne va pas lui plaire. Il sera totalement déséquilibré et risquera de tomber. Certains défenseurs font un léger sursaut lorsqu'ils défendent en pas chassé. Il faut que tu saches qu'au moment où les 2 pieds de ton adversaire ne touchent pas le sol, il est impossible qu'il réagisse. Si tu t'arrêtes ou changes de direction à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'il finisse au sol. Cette méthode est peut-être la plus complexe. Le but de la défense en pas chassé est de déplacer ses appuis l'un après l'autre, de manière à toujours garder un appui au sol pour être réactif. Mais malheureusement pour ton défenseur, il y aura toujours un court instant où son poids se situera sur son pied arrière. Et c'est à ce moment précis que tu devras agir. Très peu de personnes prêtent attention à tous ces détails, mais personnellement, je trouve ça intéressant d'analyser les points faibles défensifs de ses adversaires pour renforcer son attaque. Le moment où tu t'arrêtes est donc primordial, mais associé au bon move, ça peut vite devenir dévastateur. Bon, maintenant que tu as réussi à faire bouger ton défenseur, que tu l'as attaqué sur 2 dribbles et que tu sais précisément quand le surprendre, il ne te reste plus qu'à savoir quel move utiliser. Plus de 70% des défenseurs tombent sur un dribble en particulier et c'est le snatch. Si tu ne connais pas ce move, un snatch c'est ça, ça et ça. C'est un changement de main redoutable qui te permettra de créer de l'espace. Tu peux le faire en crossover, derrière la jambe, dans le dos et même en step back comme James Harden. Pour bien réussir ton snatch, il faut que tu attaques fort la hanche de ton défenseur tout en restant bas sur tes appuis. En baissant tes épaules, le défenseur s'attendra à ce que tu continues d'attaquer et pas à ce que tu mettes les freins pour lui casser les chevilles. Arrête-toi net à l'un des moments dont je viens de te parler dans l'étape précédente et je te promets que tu ne seras pas déçu. Ce dribble est bien plus efficace qu'un crossover normal. Le in and out est très efficace. Il est plus polyvalent que le snatch, car tu peux aussi bien l'utiliser en transition qu'en jeu placé. Pour bien réussir ton move, il faut que ton in and out soit large. Plus le mouvement de rotation est large et rapide, plus il sera efficace. Tu dois également poser ton appui opposé à la main qui a le ballon le plus loin possible. Le défenseur pensera que tu iras dans cette direction et va logiquement se décaler. Tu peux aussi utiliser ton regard pour améliorer ton move. Pour que ton in and out soit indéfendable, tu peux y ajouter n'importe quel move. Par exemple un crossover, faire in and out avec le dribble dans le dos, ou même y ajouter un Eurostep. Il y a des dizaines de possibilités et il te suffit seulement d'ajuster ton move en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Le Sham God est efficace quand il est bien réalisé. C'est un move difficile à placer, mais quand ça passe, c'est dévastateur. Pour le réussir et créer un vrai décalage, je te conseille de le faire après avoir attaqué le panier sur 1 ou 2 dribbles. Le joueur aura déjà tourné ses hanches et tu pourras récupérer la balle avec ton autre main en l'attaquant à l'opposé sans problème. Pousse bien la balle devant toi en faisant semblant d'aller dans la même direction pour accentuer l'effet de surprise. Après avoir analysé des centaines de crossovers différents, j'ai constaté que ces 3 moves sont ceux dont les joueurs se servent le plus pour faire tomber leur adversaire. Utilise ces dribbles au bon moment en prenant compte de tout ce dont je t'ai parlé depuis le début de la vidéo et tu feras des ravages sur les terrains. Maintenant que tu sais comment faire tomber ton adversaire, je vais te donner quelques astuces qui te faciliteront la tâche. Le changement de rythme peut te faire passer de bon à très bon joueur. Tu peux aller vite puis t'arrêter comme on l'a vu précédemment, ou à l'inverse dribbler lentement puis accélérer d'un coup pour surprendre ton adversaire. Le changement de direction est aussi efficace, et en associant les deux, tu deviendras vite intenable. C'est la solution la plus simple pour désorienter ton adversaire. En attaquant à l'opposé de ses appuis, tu obliges ton défenseur à tourner ses hanches, et donc à se mettre en danger. Regarde lequel de ses appuis est le plus proche de toi, et attaque. C'est une partie du jeu que peu de joueurs utilisent, mais qui peut facilement être efficace. Les défenseurs réagissent souvent à ce que tu fais en attaque. En faisant semblant de regarder à l'opposé d'où tu veux réellement aller, tu fausses les pistes et crées un leurre pour ton adversaire. Il te suffit juste de regarder dans une direction et de crosser dans la direction opposée. En gardant ton dribble bas, les défenseurs auront moins de chances d'intercepter.
Et s'ils essaient quand même, ils se mettront automatiquement en danger car tu les obligeras à se baisser davantage et être dans une mauvaise position pour défendre. Mais fais attention, un crossover bas est souvent la bonne solution, mais pas à tous les coups. Les pick and roll sont souvent difficiles à défendre, surtout pour le joueur qui est sur le porteur de balle. Les défenseurs ont tendance à anticiper et tu peux facilement utiliser ça à ton avantage. Fais semblant d'utiliser l'écran pour attaquer à l'opposé. Pour que ça fonctionne, il faut que tu dépasses légèrement l'écran avant d'attaquer à l'opposé pour créer une réelle séparation. Le basket est un sport de contact, donc ajouter un léger coup d'épaule ou une petite poussette avec le bras peut rapidement changer la donne. Mais attention à ne pas trop exagérer si tu ne veux pas qu'on te siffle une faute offensive. Au bout du compte, énormément de joueurs tombent à cause de ça et c'est rarement sifflé. J'ai vraiment fait de mon mieux pour te réunir toutes les informations nécessaires et ça me ferait énormément plaisir si tu pouvais liker, commenter et partager la vidéo à tes potes. Comme tu l'as compris, crosser son adversaire requiert de la technique, un bon timing et surtout un bon dribble. Et maintenant que tu as toutes les cartes en main, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et m'indiquer quel sujet t'intéresserait pour la prochaine vidéo.